Amis Balance, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois d'octobre. Donc j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Et là, je démarre votre tirage. Alors, premier message. Victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. Voilà. Alors, ça, en fait, c'est le 6 de bâton, donc il y a du succès, il y a une réussite à la clé. Je prends le Encore Tarot pour le tirage en 9 cartes. Voilà. On parle du mat. Alors là, il y a un nouveau départ, un tout nouveau départ, puisque le mat, c'est le chiffre 0. Donc, vous vous lancez, vous osez démarrer quelque chose de nouveau. Alors, première rangée, on parle du 3 de bâton. On parle de la roue de fortune et on parle de l'as de denier. Donc, bon, un tout nouveau démarrage avec un as de denier. Quelque chose de nouveau qui vous apporte vraiment un gain financier. Donc, ça peut être un héritage, un investissement, un nouvel emploi. Et avec la roue de fortune, on vous dit bien que les événements tournent en votre faveur et que vous allez réussir. Il y a quand même donc des projets. 3 de bâton, c'est quand même se projeter, avoir de nouvelles expériences, planifier et regarder vers l'avenir. Donc là, c'est plutôt très optimiste, ces 3 premières cartes. Alors ensuite, on parle du 5 de bâton, on parle du 3 de coupe et du 2 d'épée. Alors avec le 3 de coupe, carte centrale, on peut dire que vous aimez festoyer, que vous avez envie de fêter ou de célébrer quelque chose. Donc ça, c'est vraiment très positif, des belles énergies. Mais avec un 5 de bâton, il y a quand même du conflit. Donc on ne sait pas d'où ça vient. 5 de bâton, il y a de la lutte, il y a des difficultés, on se bagarre, il y a des obstacles. Donc, il y a certainement des énergies qui viennent contrecarrer vos projets. Et avec le 2 d'épée, eh bien du coup, vous êtes un petit peu indécis. Il y a un choix à faire et vous n'arrivez pas à vous décider sur quant à la direction à prendre. Donc, c'est plutôt difficile. Dernière rangée, 2 de coupe, 4 de bâton et as de coupe. Alors, vous avez quand même 2 beaux as dans le tirage, et pas des moindres, puisque as de denier, bon, c'est de l'abondance. Et as de coupe, c'est de l'abondance, mais au niveau, je dirais, sentimental, au niveau de l'ouverture de cœur, de l'amour, des sentiments. Et ensuite, vous avez aussi une très très belle carte, le 4 de bâton. Donc, vous allez quand même, là, vous êtes en train de fêter une union, vous célébrez, vous voulez célébrer l'entente que vous avez avec votre partenaire. Parce que là, derrière, vous avez un bel arc-en-ciel qui vous permet d'entrevoir vraiment de beaux projets. 2 de coupe, eh bien, c'est vraiment une belle rencontre, puisque là, vous avez là, c'est le 2 de coupe. Donc là, vous pouvez dire que vous avez vraiment rencontré la personne que vous attendiez. Et les trois dernières cartes sont vraiment super, entre un as et un 2 de coupe.
et le 4 de bâton. Là, on vous voit vraiment, donc, on va dire officialiser votre rencontre. Et donc, du coup, ça peut vous permettre de démarrer un nouveau chapitre de votre vie avec beaucoup d'optimisme. Par contre, il faudra se méfier ce 5 de bâton qui représente un petit peu quand même une opposition. Donc on va voir, je vais prendre notre deuxième tarot pour questionner ce 5 de bâton, parce qu'il n'y a guère que lui qui pose problème, vu que toutes les autres cartes sont positives. Et là, on parle du 3 de denier. Donc 3 de denier, ça peut correspondre à une association. Alors, il pourrait y avoir une tierce personne dans l'équation, mais bon, je pense qu'on n'aurait pas on n'aurait pas cette rangée-là s'il y avait le doute sur quelqu'un, je pense pas. Donc, je vais remettre quand même une deuxième carte. Et là, on parle du roi d'épée. Bon, bah avec ce roi d'épée, les choses sont quand même assez claires, hein, puisque le roi d'épée, ça représente un homme de loi, un avocat, un juge. Et donc, c'est quelqu'un de très... qui tranche sans état d'âme. Hein, donc, bon, s'il y a un quelconque conflit, eh bien là, on pourra penser que les choses vont s'améliorer, puisque là, vous aurez un roi d'épée avec vous. Voilà pour ça. Et on peut aussi avoir, alors je vais quand même questionner le 3 de coupe pour les festivités. On dit que vous travaillez là-dessus, vous avez vraiment envie de fêter un événement et que vous vous y attaquez dès maintenant. Donc, ouais, là, il y a vraiment un projet à fêter, hein, qui va être couronné de succès. Voilà. Ensuite, on va mettre une carte sur le 2 d'épée. Et 2 d'épée, plein soleil, donc le bonheur. Bon, bah écoutez, parce qu'on parlait d'indécision avec le 2 d'épée, donc avec le soleil, je pense que vous allez faire votre choix et que ce choix soit couronné de succès. Voilà, ami Balance. Alors, ensuite, je vais prendre l'oracle de Béline, que je n'ai pas pris depuis très longtemps, pour faire donc un deuxième tirage. Alors, l'oracle Béline. Voilà. Voilà. Alors, deux, trois, 1, 2 et 3. Alors, au dos, nous avons l'argent. Alors, première rangée, on parle de accident, on parle des pénates et on parle de l'intelligence. Bon. Alors, au niveau de la maison, de votre foyer, il y a peut-être des, je sais pas, moi, il peut y avoir une fuite d'eau, il peut y avoir quelque chose qui ne marche pas bien, pour lequel vous devez faire appel à un réparateur, on va dire ça. Donc, l'intelligence, c'est dans le fait d'avoir quelqu'un qui peut venir vous dépanner. Hein. Ça, c'est le problème. Un chandelier, donc ce chandelier, il fait preuve de lumière. Hein, donc, c'est certainement quelqu'un qui va faire en sorte de vous éclairer pour vous donner la meilleure façon de réparer s'il y a vraiment
un dégât dans à votre domicile. Moi, je le vois un peu comme ça. Ensuite, vous avez la carte de la réussite. Vous avez donc l'infortune et vous avez la beauté. Alors, la carte de l'infortune, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Parce qu'on parle d'infortune, effectivement, quand on a un échec dans sa vie. Ouais, on peut parler de malchance, de dépouillement, de pauvreté, mais bon, moi je le vois pas comme ça, puisque ou alors, c'est par rapport à quelqu'un de plus âgé que vous, que vous allez aider carrément, hein, parce qu'il y a une certaine réussite dans cette action. Et il y a aussi une certaine, on va dire, beauté d'âme, hein, c'est-à-dire que vous allez faire preuve de générosité par rapport à une personne qui est beaucoup moins chanceuse que vous et qui est plus pauvre et plus démunie. Donc c'est peut-être, alors sans être une personne âgée, vous allez venir en aide à quelqu'un qui en a besoin. Dernière rangée, on parle de campagne, on parle de départ et on parle de fatalité. Bon, fatalité, c'est des choses qui arrivent, qui doivent arriver, hein, tout simplement. Donc bon, je pense que dans la vie, on est tous un peu fatalistes puisqu'on ne maîtrise pas tout. Le départ, alors il peut s'agir d'un départ voulu, hein, vous faites le projet de déménager, ça peut être ça. Vous pouvez faire aussi le projet de changer de vous éloigner de quelqu'un. Vous pouvez faire le projet aussi de vous libérer de quelqu'un. C'est une carte quand même qui est positive parce qu'elle vous permet aussi d'entrevoir un nouveau départ. Et avec la notion de campagne et de santé, en fait, du coup, par le même coup, vous allez récupérer une bonne santé. Vous allez vous refaire une santé en changeant d'horizon, en changeant peut-être de domicile. Et là, qu'est-ce que je peux voir sur le tarot? Qu'est-ce qu'on avait dit? Non, c'était peut-être pas ça. Là, on parlait de 5 de bâton, 3 de coupe, 2 d'épée. Bon, là, on parlait de rencontre, ou de fortune, as de denier, 3 de bâton, as de... Ouais. Bon, il y a un nouveau départ, hein, parce que avec ce départ-là, et puis l'as de coupe et l'as de pentacle, hein, qu'on avait dans le tirage du tarot, il y a forcément un nouveau départ. Là, on ne parlait pas d'accident ou de contretemps. On parlait d'un choix. Donc, bon, il peut y avoir aussi, effectivement, une notion de choix par rapport à une personne qui est âgée et de se poser la question à savoir si on l'aide ou si on est près d'elle ou si... Enfin bon, vous pouvez vous poser la question par rapport à cette personne âgée. Ça peut être une mère, une grand-mère. Mais de toute façon, cette carte, même si elle est triste, puisqu'infortune, bon, c'est quand même une personne âgée qui est triste, elle est quand même entourée de la réussite et de la beauté. Donc forcément, je pense que c'est atténué, les effets néfastes sont vraiment atténués. Bon, quand on parle de fatalité, bon, on peut y voir aussi la carte de la mort, hein, tout simplement. Et puis, bon, avec quelque chose qui se termine, eh ben, il y a toujours un renouveau, donc un nouveau départ vers peut-être un autre domicile. Voilà, donc le Béline est assez difficile à commenter parce que, contrairement au tarot, ça ne donne pas vraiment des énergies propres, hein. C'est vraiment on va dire, des qualificatifs ou des mots qui peuvent voilà,
vous induire dans telle et telle situation. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vais prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et donc, je vais prendre l'oracle de l'énergie pour savoir... Voilà. Alors, l'oracle de l'énergie, il vous dit indécision. Ah, on vous dit que, bon, effectivement, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Alors, c'est la carte numéro 8. Indécision. Cette carte signale la présence de deux choix possibles dans votre vie. Elle indique que vous regardez avec anxiété les deux voies devant vous et que vous vous demandez laquelle serait la meilleure à suivre. Mais vous demeurez immobile et perplexe par rapport à la montagne russe d'émotions que vous fait vivre votre présente indécision. Vous pourriez passer des jours, des mois ou même des années dans cette énergie de tergiversation, tout en sentant votre attention et l'énergie de votre force vitale diminuer. Cette indécision paralyse votre volonté, vous maintient enlisé pendant que vous attendez d'être certain des résultats de votre choix. Il est temps de cesser d'analyser et de douter de vous-même. Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par votre âme. Voyez quelle direction vous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus qu'au but à atteindre. Suivez votre cœur et effectuez le choix le plus respectable pour vous. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage et ce sera le tirage sentimental dans quelques temps. Au revoir.